Bonjour à tous et merci pour votre accueil. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être encore une fois avec vous. Ça fait maintenant peut-être 2-3 ans que je ne suis pas revenu. Mais c'est la preuve, je pense, ma présence ici, de la bonne entente qui règne au sein de la pastorale à Grenoble et aussi du fait que nous sommes, nos deux églises, partenaires pour l'évangile dans cette région. Et c'est vraiment une grande réjouissance pour moi d'être avec vous ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Daniel 5. Daniel chapitre 5, c'est la lecture que nous allons faire aujourd'hui. Le livre de Daniel, vous le savez peut-être, est un livre de l'Ancien Testament, écrit 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, qui nous raconte l'histoire de ce Daniel, un Hébreu en exil à Babylone. Et nous allons lire ce passage parce qu'il va nous montrer ce que la chute de Babylone nous enseigne sur la fin du monde. Et vous allez voir que ce vieux texte a des choses à nous dire encore aujourd'hui. Daniel 5, et je vais encore prier avant de lire. Père, nous te remercions parce que ta parole est la vérité et que nous l'avons ouverte devant nous. Nous te prions alors que pour les enfants qui sont ici, ils puissent ce matin à l'écoute de ta parole être transformés et se tourner vers toi par la foi. Et nous te prions aussi pour nous ici rassemblés dans cette pièce, que dans ta grâce, tu nous parles par ta parole et que tu révèles nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors Daniel 5, verset 1. Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belchatsar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal, donc à la vue de tous. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belchatsar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. La reine-mère, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas. Tu n'as pas besoin de pâlir, car il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. » C'était le roi, ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, on a trouvé un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que toi, tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Alors Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes cadeaux pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication.
Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il y place celui qu'il veut. Mais toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, Tekel et Parsin. Et voici l'explication de ces mots. Menez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier d'or et de publier qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède, ou Cyrus le Perse, c'est la même personne, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Pendant des années et des années, Daniel 5 était considéré par beaucoup comme l'exemple parfait de pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible. Pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance pour donner un récit fiable de l'histoire. Pourquoi ? Parce que personne n'avait jamais entendu parler d'un roi nommé Belchatsar. Nous n'avions aucune trace de lui. En fait, pire que ça, nous savions avec certitude qui était le roi de Babylone la nuit où les Perses l'ont prise. Et son nom était Nabonide, pas Belchatsar. Et donc les gens disaient, vous voyez, ce Belchatsar n'existe pas, il a été inventé, rien de tout ça n'est arrivé. Ce sont des légendes, on ne peut pas faire confiance à la Bible. Seulement en 1881, l'archéologue John Taylor a excavé ce qui est maintenant connu comme le cylindre de Nabonide. Il est aujourd'hui conservé au musée de Berlin, vous pouvez aller voir sur Internet, vous le verrez. Il est écrit par Nabonide, justement, et il explique que dans les dernières années de son règne, il a déplacé sa résidence royale au loin, laissant comme régent de la couronne à Babylone son fils, Belchatsar. Ce qui signifie que quand Cyrus le Perse est venu prendre Babylone par surprise, qui était le roi cette nuit-là ? Belchatsar. Et tout ça est confirmé par notre texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Belchatsar ne cesse d'offrir aux gens la 3e place dans le royaume. La 3e place ? Pourquoi pas la 2e s'il est roi ? Pourquoi la 3e ? Eh bien, il ne peut pas offrir la 2e place puisque c'est la sienne, en fait. Après Nabonide, Belchatsar, il peut offrir la 3e place et la meilleure place qu'il peut offrir. Voilà un court rappel que la Bible est fiable. Dieu en est l'auteur. Dieu n'invente pas l'histoire, il l'écrit. Et si nous pouvons faire confiance à la Bible dans ce qu'elle nous dit concernant le cours de l'histoire, concernant l'essor et le déclin des empires ou des rois, nous pouvons lui faire confiance aussi dans ce qu'elle nous dit concernant son issue. Vous voyez, si la Bible est fiable lorsqu'elle décrit le fil de l'histoire, elle est certainement fiable lorsqu'elle en décrit la fin. Dieu écrit l'histoire de notre monde et un jour, il y mettra le point final. Il viendra, nous dit la Bible, comme un voleur pendant la nuit. En un instant, cette même nuit, comme il est dit ici, le monde tel que nous le connaissons prendra fin.
Car vous savez vous-même, dit le Nouveau Testament, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sécurité ». C'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Et cette image bien connue des douleurs ou des contractions qui surprennent la femme enceinte en pleine nuit est en fait tirée de l'Ancien Testament. Vous le savez peut-être, mais plusieurs fois dans l'Ancien Testament, les prophètes utilisent cette image pour décrire la chute de Babylone, justement. Je vous donne un exemple en Jérémie 50, verset 41. Il est écrit « Voici un peuple qui vient du nord, de puissants rois s'éveillent au bout du monde. » Il s'agit ici des rois Mèdes et Perses, dont il est question. Ils brandissent l'arc et le sabre, ils sont cruels sans compassion, rangés comme un seul homme pour le combat contre toi, Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et pense à Belshazzar ici. Les bras lui en tombent, l'angoisse le saisit et la douleur comme celle d'une femme qui accouche. Babylone la grande, cette puissante ville qui semblait éternelle, imprenable, inébranlable, a fini par tomber en une nuit, comme les douleurs viennent sur la femme qui est enceinte. Et la Bible nous dit qu'il en sera de même pour l'histoire de notre monde. Celui-ci semble parfois éternel, mais Dieu viendra y mettre un point final. Et ce jour, nous devrons tous paraître devant lui. Alors, comment s'y préparer ? Que devons-nous faire en prévision de ce jour ? Je crois que nous devons entendre les mots adressés au roi Belshazzar la nuit où Babylone est tombée. Menez, Tekel et Parsin. Ces mots inscrits par le doigt de Dieu sur le mur du palais et qui étaient initialement adressés à Belshazzar restent pertinents pour aujourd'hui. Menez, Tekel et Parsin. Ce seront mes 3 points. Voyons ce que ça signifie. Premièrement, menez, verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Menez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Autrement dit, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Le chapitre s'ouvre sur le somptueux festin d'un roi un petit peu trop présomptueux. Verset 1. Regardez, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en présence de ces 1000. Somptueux, ce festin devait l'être. Tous les grands du royaume sont là, chacun vêtu de ses plus beaux habits et les tables dressées avec la plus belle argenterie. Les meilleurs vins de Babylone coulent à flot, on imagine, et pour le plus grand plaisir des seigneurs, les plus jolies femmes du royaume sont non seulement présentes, mais là en abondance. Un auteur dit au sujet de Belshazzar, je cite, « Les bacchanales qu'il organisait pour assouvir ses appétits charnels étaient pires que des orgies. » Et ce qui devait arriver arriva, verset 2, grisé par son vin, Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Et l'auteur s'assure que nous avons bien pris la mesure du sacrilège ici, en répétant, verset 3, « Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. » Nebuchadnezzar avait certes enlevé ces objets d'or du temple, mais il avait eu au moins, on pourrait dire, la convenance de les entreposer dans le temple de son Dieu. Et avec le temps, Nebuchadnezzar avait même appris à révérer le Dieu d'Israël. Belshazzar, lui, est heureux de lui cracher au visage. Les rois et ses invités burent donc, verset 4, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Un somptueux festin d'un roi un peu trop présomptueux. Car ce qui n'est pas précisé ici, bien qu'on puisse le déduire, mais ce que l'histoire nous dit, c'est qu'une ombre planait sur Babylone cette nuit-là. 1 semaine auparavant seulement, un général du nom de Cyrus le Perse avait vaincu les armées babyloniennes de façon décisive à moins de 50 km de Babylone. Ce qui signifie que la ville est maintenant complètement sans défense. L'ennemi est en marche, Babylone va tomber, c'est juste une question de jours, d'heures même,
puisque nous le verrons tout à l'heure, la nuit du festin, les armées médo-perses étaient en fait déjà au pied des remparts, prêts à s'emparer de la ville. Et vous voyez, c'est difficile alors de savoir si ce festin a une expression d'arrogance de la part de Belshazzar, une manière de porter un toast à la mort. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La vie est courte, profitons-en. La mort ne me fait pas peur, on va me jeter en terre dans un trou où je redeviendrai poussière et tout sera terminé. Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Est-ce de l'arrogance ou juste de l'insouciance, peut-être de la part d'un roi un peu trop confiant dans la solidité de ses murs? Une manière de dire paix et sécurité. Rien ne peut nous arriver ici, je vous assure. Nous sommes immortels. Arrogance ou insouciance, toujours est-il que le roi, coupe d'or à la main, les doigts comme serrés autour du Dieu d'Israël, lève la tête au ciel en défi et boit son vin. Comme une manière de dire à tous les gens autour qu'il tient le Dieu d'Israël dans sa main. Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. Les temps sont dans ma main. On peut presque l'imaginer cogner sa coupe sur la table, s'essuyer la bouche du revers de la main et en commander une autre. Mais Dieu lui dit, menez, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Tu n'as pas glorifié, dit Daniel au verset 23, regardez, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Tu penses tenir Dieu dans ta main, mais c'est lui qui tient ta vie dans sa main. Tes jours sont comptés. Et c'est un message que nous devons entendre nous aussi. Le savez-vous cela, que votre vie ne tient à rien? Est-ce que vous vivez conscient de cette réalité, que Dieu peut vous retirer votre souffle à chaque instant et que même le cours du monde prendra fin quand Dieu l'aura décidé? Nos temps sont dans sa main et nos jours sont comptés. Le croyez-vous? Vivez-vous conscient de cette réalité-là? Ou êtes-vous présomptueux comme Belshazzar? Pour une raison que j'ignore, nous avons tous tendance à penser que nous sommes immortels, que le monde est éternel, qui va continuer de rouler comme ça, de tourner siècle après siècle. Mais Daniel 5 est là pour nous rappeler que nous avons tort. Tu te sens peut-être en sécurité derrière les murs que tu t'es construits, que tu as érigés autour de toi. Tu penses peut-être que la mort ne viendra jamais pour toi, que tu tiens en quelque sorte ta vie entre ta main, mais tu te trompes. Jésus lui-même, en fait, explique qu'au temps de Noé aussi, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Matthieu 24. Cette nuit même, Dieu peut réclamer votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur peut revenir. Êtes-vous prêts? Les puritains, vous connaissez peut-être les puritains en Nouvelle-Angleterre, avaient une technique, entre guillemets, pour se tenir prêts à ce jour. Les puritains étaient ces descendants de Huguenots qui avaient été chassés de France, partis s'installer aux Amériques, ou en Nouvelle-Angleterre, justement. Et savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils avaient posé sur la cheminée ou sur leur table de bureau un crâne humain, un véritable crâne humain, ce qu'on appelle un memento mori. Souviens-toi de ta mort, memento mori. Et à chaque fois qu'ils posaient leur regard sur ce crâne, ils se rappelaient que mes jours sont comptés, je ne suis pas immortel, le monde n'est pas éternel. Alors ça semble peut-être un peu morbide comme habitude, et je ne suis pas en train de dire que nous devions faire exactement la même chose qu'eux, mais vous voyez, c'était leur façon de faire ce qu'il nous est commandé de faire nous aussi dans la Bible, à savoir compter nos jours. Psaume 39, verset 6, par exemple. « Fais-moi connaître ma fin, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Quelque largeur de main, voilà toute la mesure que tu donnes à mes jours. Devant toi, la durée de mon existence est presque comme rien. Même bien vivant, l'être humain n'est qu'un souffle. » Ou psaume 90, verset 10. « Notre vie, elle dure 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. La vie passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. » Ou
enseigne-nous à compter nos jours, et nous aurons un cœur sage. Mener, premièrement. Tekel, deuxièmement, verset 27. Regardez. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Autrement dit, tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Le festin était somptueux, mais il fut de courte durée. N'est-ce pas? Au moment où Belchatsar boit sa dernière gorgée, la main du Dieu vivant, qu'il croyait tenir dans sa main, je vous rappelle, la main de Dieu apparaît et le doigt de Dieu se met à écrire sur le mur. Verset 9. Sur quoi le roi Belchatsar fut tout à fait épouvanté, il pâlit et ses grands furent consternés, parce que personne ne peut lui expliquer ce que ça signifie. Et dans la suite du récit, l'auteur se sert des personnages de la mère, puis du père de Belchatsar pour le tourner en ridicule, en fait, et pour souligner que devant Dieu, l'arrogance des hommes est risible, elle est grotesque même. D'abord entre la reine, verset 10, puisque toutes les femmes de Belchatsar participent au festin, il semble que ce soit la reine-mère, c'est sa maman, okay, c'est sa maman qui arrive, qui en entendant les cris de panique poussés par le roi et ses seigneurs, entre dans la salle du festin et qu'elle prie ainsi la parole. Et écoutez bien, vous allez voir, elle se moque assez clairement de son crâneur de fils. Puisque, si vous remontez un tout petit peu au verset 6, voyant l'écriture sur le mur, il est dit très littéralement, lisez avec moi, que le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, ou littéralement, les nœuds de ses reins se défirent, et ses genoux s'entrechoquaient. Ce qui est une façon élégante de dire qu'il a perdu le contrôle de sa vessie. D'accord ? Le roi est si terrifié qu'il s'est fait dessus. Et retenez bien ça, parce que quand la reine-mère arrive, voit son crâneur de fils et tous ses copains blancs comme des linges, avec une flaque, on imagine, encore à ses pieds, elle dit, en gros, je paraphrase, mais ne t'inquiète pas, mon grand bébé. Ne t'inquiète pas. Il y a dans ce royaume un homme, Daniel, qui a, verset 12, regardez, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Littéralement, il a la capacité de défaire les nœuds. Avec vous voyez, une petite pique d'ironie, la mère de Belchatsar se moque de lui. Elle est en train de lui dire « Tu penses tenir Dieu et tu n'arrives même pas à te retenir. » Quel clown. Il est ridicule. Ça, c'est pour la mère. Et puis, il y a son père. Okay ? 6 fois, vous avez peut-être remarqué, 6 fois, l'auteur nous dit que Nebuchadnezzar est le père de Belchatsar. Au verset 11, par exemple, quand la reine parle de Daniel, elle dit « Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établi chef des magiciens et des devins, c'était le roi, ton père, ton père, ton père, et ça n'arrête pas de revenir tout au long du chapitre. Or, je vous l'ai dit en introduction, le père direct de Belchatsar est Nabonide, pas Nebuchadnezzar. Pourquoi donc se référer sans cesse à Nebuchadnezzar comme ton père ? Eh bien, vous connaissez sans doute l'adage tel père, tel fils, n'est-ce pas ? Et dans un sens, Belchatsar ressemble à son père Nebuchadnezzar, aussi arrogant que lui avant que Dieu ne l'humilie. Mais dans un autre sens, Belchatsar ne ressemble en rien à son père Nebuchadnezzar. Et je crois que c'est ça que l'auteur souligne. Il veut faire un contraste entre ces deux personnages. Contrairement à son illustre prédécesseur Nebuchadnezzar, qui a détruit des villes, emporté du butin, qui a construit les merveilles de Babylone et dressé d'immenses statues, la seule chose que Belchatsar a faite, c'est dresser la table pour un festin. Le premier a bâti un empire, le deuxième a organisé une fête. Quel clown! Et en fait, même la pièce maîtresse du festin de Belchatsar, les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Jérusalem, même ça avait été emporté par qui ? Par Nebuchadnezzar et non pas par lui. Et pourtant, Nebuchadnezzar, qui lui avait toutes les raisons de se vanter, lui s'est humilié et a reconnu qu'il ne fait pas le poids devant Dieu. Au verset 22, « Mais toi, Belchatsar,
Toi, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. » Belshazzar, qui en comparaison de son père n'avait aucune raison de se vanter, pensait lui qu'il était quelque chose quand même. C'est pourquoi Dieu lui dit « Tekel, tu fais pas le poids. » En fait, vous voyez ces trois mots, mener, tekel et parsin, ce sont en fait des unités de mesure. Mener, c'est 2 mines, tekel, 1 shekel, et parsin, quelques pièces. Et c'est un peu, si vous voulez, comme si Dieu était en train de dire à Belshazzar, attends un peu, laisse-moi regarder au fond de mes poches. Ah oui, 1 euro, 35 centimes et un élastique cassé. Voilà ce que tu es à mes yeux. Voilà ce que tu représentes pour moi, tout ce que tu es, toute ta vie, tout ce dont tu te vantes, tout ce qui te donne ce sentiment d'importance est comme rien à mes yeux. Qui a mesuré dans le creux de sa main les eaux des mers? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre des cieux? Et la poussière de la terre, qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines? Devant lui, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles comptent comme la poussière sur une balance. Les peuples, tous ensemble, ne font pas le poids devant lui. Ésaïe 40, verset 12. Si les peuples, tous ensemble, ne font pas le poids devant Dieu, combien moins un homme? Combien moins un homme? Maintenant, les poids et les mesures ont été utilisés presque depuis la nuit des temps comme des symboles pour représenter la justice. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez sur le fronton des tribunaux, on peut voir Dame Justice portant la balance de la justice dans une main et une épée dans l'autre. Et c'est vraiment cette image familière qui est employée ici. Quand Dieu dit au verset 27, « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Belshazzar ne s'est pas montré à la hauteur des exigences de Dieu en matière de justice. Quand il monte dans la balance, si vous voulez, avec toute son estime de soi et ses idées de grandeur, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il pense avoir accompli, la balance ne bouge pas. Rien. Ça ne représente rien aux yeux de Dieu. Et c'est là encore un rappel pour nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jour, nous monterons tous dans la balance. Et laisser à nous-mêmes, le verdict est le même. Trop léger, insignifiant. Est-ce que vous le comprenez, ça? Qu'aux yeux de Dieu, toute votre vie, tout ce dont vous aimez bien vous vanter, tout ce qui vous donne un sentiment d'importance, on a tous des choses qui nous donnent un sentiment d'importance aux yeux des hommes, tout ça ne représente rien à ses yeux. Nous n'avons rien à apporter. En fait, la seule chose que nous mettons dans la balance, c'est notre injustice, notre péché. Si nous montons seuls dans la balance, elle ne bougera pas. Nous serons trouvés trop légers. Psaume 62, verset 10 dit encore « Les êtres humains sont un souffle, rien de plus. Les hommes, rien n'est plus décevant qu'eux. Sur la balance, à eux tous, ils ne pèseraient pas lourd. » Tekel. Et enfin, Parsin, verset 28. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et c'est bien ce qui s'est passé. On lit au verset 30 que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Son nom, Belshazzar, signifie « Ô Bel », l'autre nom du dieu babylonien Marduk, « Ô Bel, protège le roi ». Mais tous les dieux de Babylone, les dieux d'or, d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, n'ont rien pu faire pour protéger le roi de la colère du Dieu d'Israël. En une nuit, Babylone est tombée. Et ça semble impossible quand on réfléchit, si vous connaissez un peu l'histoire antique, vous vous dites, mais comment, en une nuit, cette ville qui semblait imprenable, inébranlable, éternelle, comment a-t-elle pu tomber comme ça en une nuit? Impossible. Et pourtant, le récit d'historiens de l'époque corrobore le récit de la Bible. En particulier celui d'Hérodote, c'est un historien de l'époque, qui explique que ce qui s'est passé, c'est que le roi de Perse, donc Cyrus, a placé son armée au pied des remparts, là où la rivière Euphrate entrait dans la ville. Il a placé son armée là, et avec quelques hommes, il allait en contrebas, où se trouvait un lac, et il a détourné le cours du fleuve Euphrate dans le lac, en creusant un canal. Et Hérodote explique
les eaux de l'Euphrate s'y écoulèrent et l'ancien lit de l'Euphrate devint franchissable. Cela fait, les Perses, donc l'armée et les soldats qui avaient été placés exprès sur les bords du fleuve, entrèrent dans Babylone par le lit de la rivière, dont les eaux s'étaient tellement retirées qu'ils n'en avaient guère que jusqu'aux cuisses. Donc on imagine la scène, d'accord, les soldats qui rentrent, l'épée à la main, l'eau jusqu'aux cuisses. Et il nous est dit, Hérodote ajoute, si les Babyloniens avaient été instruits d'avance de ce plan, ils auraient fait périr l'armée entière. Ils n'auraient eu qu'à fermer toutes les petites portes qui conduisaient au fleuve et ils l'auraient prise, l'armée perse, comme dans un filet. Mais, écoutez bien, mais les Perses survinrent quand ils s'y attendaient le moins. Les Babyloniens célébraient par hasard en ce jour une fête. Ils ne s'occupaient alors que de danse et de plaisir, qu'ils continuèrent jusqu'au moment où ils apprirent le malheur qui venait d'arriver. C'est ainsi que Babylone la Grande tomba pour la première fois, en une nuit. Et ainsi, chapitre 6, verset 1, Darius le Mède, qui n'est d'autre que Cyrus le Perse, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Et ce n'est pas anodin que l'histoire se termine ainsi, car qui est Cyrus ? Vous le savez peut-être. C'est celui qui, un an seulement après avoir reçu la royauté, un an plus tard, a libéré le peuple de Dieu d'exil et renvoyé les captifs à la maison, à Jérusalem. Il y a donc bien eu une division dans le royaume. La même nuit, le jugement est tombé sur les ennemis de Dieu et le salut est venu pour le peuple de Dieu. Le royaume a été divisé. Jugement, condamnation et mort pour les uns. Justice, libération, vie pour les autres. Et il en sera de même au dernier jour. Et vous voyez la division, et c'est vraiment capital de comprendre ça, la division ne sera pas entre les bons et les mauvais, entre les justes et les injustes, entre ceux qui pèsent dans la balance et ceux qui ne pèsent rien, non. Comment le monde sera-t-il divisé ? Eh bien, voyez-vous, comme au verset 21, il est dit que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et qu'il y place celui qu'il veut. Il place qui il veut sur le trône. Et on le voit ici, il a placé Cyrus sur le trône. Mais plus l'histoire de la Bible progresse, plus il devient évident que Cyrus n'est qu'un type de celui qui doit venir, que la personne que Dieu le Père a placée sur le trône de l'univers n'est autre que son propre Fils, Jésus de Nazareth. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 11, alors que Jésus prêche la bonne nouvelle du salut offert à tous, qu'il guérit les malades, qu'il chasse des démons, il dit quelque chose qui ne peut pas manquer de surprendre le lecteur de Daniel 5. Alors écoutez bien les paroles de Jésus. Il dit « Si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Si c'est par le doigt de Dieu. En d'autres termes, je suis, dit Jésus, l'écriture sur le mur. Sa vie, sa mort, sa résurrection est le message de Dieu pour notre monde, écrit en grand sur les murs de l'histoire. Qu'allons-nous faire de lui ? Le message que Dieu nous adresse en Jésus est clair. L'apôtre Paul l'a annoncé aux philosophes d'Athènes, comme Daniel l'avait annoncé au roi de Babylone en son temps. Acte 17, Paul dit « Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par un homme qu'il a désigné d'avance, et il en a donné à tous la preuve en le ressuscitant des morts. » Donc, le message que Dieu nous adresse en Jésus est d'abord un message de jugement. Un jour, Jésus siégera sur le trône de l'univers. Il aura la balance à la main. Et qui pourra tenir en ce jour ? Personne. Personne. Personne ne fera le poids. Tous, nous méritons tous le jugement, la condamnation et la mort. Mais il y a aussi un message de salut. Pour ceux qui se repentent, qui plient le genou devant lui et l'acceptent comme roi, Jésus a bu la coupe du vin de la colère de Dieu pour son peuple. Le soir de sa crucifixion, alors qu'il était en agonie, en pensant aux terribles souffrances qu'il attendait sur la croix où il a porté nos péchés, Jésus a prié, rappelez-vous, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et la volonté de Dieu était de nous sauver, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu de grâce, parce qu'il est un Dieu de pardon.
Et c'est vraiment ce qu'on se rappelle à chaque fois que nous prenons ce repas, comme on va le faire aujourd'hui encore, le repas du Seigneur. Jésus a bu la coupe du vin de la colère de Dieu et il l'a bu jusqu'à la dernière gorgée. Et s'il l'a fait, c'est pour nous offrir une place auprès de lui, à la table de son festin, pour boire avec lui dans le royaume de son Père. Et ce festin ne sera pas interrompu, comme celui de Belchatsar, mais ce sera un festin éternel, des délices éternelles à ses côtés. Croyez-vous cela? As-tu mis ta confiance en Jésus pour ton salut éternel? J'aimerais conclure avec 3 grandes applications. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Comment, compte tenu de ce que nous venons de voir, c'est des choses que je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Comment, compte tenu de cela, devons-nous vivre en tant que chrétiens dans ce monde? Et c'est l'exemple de Daniel qui nous le dit. Vous avez remarqué, je n'ai encore rien dit de Daniel. Pourtant, c'est le personnage principal de l'histoire. Eh bien, Daniel, dans ce chapitre, est la démonstration du verset en 1 Timothée 1,7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors regardons les 3 choses rapidement. Sagesse, d'abord. Avez-vous remarqué comme Belchatsar ne cesse d'offrir richesse et honneur à qui pourra lire et déchiffrer l'écriture sur le mur? Verset 7 par exemple, regardez, il dit « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Il aura un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le royaume. » Et puis verset 16 encore, quand Daniel arrive, il lui dit la même chose. Il dit « Si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu auras un collier d'or et tu auras la 3e place dans le royaume. » Comme c'est tentant, n'est-ce pas? Voilà une offre bien alléchante. Et pourtant, je suis sûr que les lecteurs d'origine, qui connaissaient la fin de l'histoire dès le début, et qui savaient donc que la ville de Belchatsar était encerclée et que son pouvoir était déjà en train de lui filer entre les doigts, je suis sûr que les lecteurs d'origine ont souri en entendant ces promesses, mais complètement vaines. Quel est l'intérêt? Dites-moi, quel est l'intérêt d'avoir la 3e place d'un royaume qui ne sera pas là à l'heure du petit déjeuner? C'est pourquoi, avec beaucoup de sagesse, Daniel répond au verset 17, « Garde tes cadeaux pour toi. Garde tes cadeaux et accorde un autre tes présents. » Le monde nous fait de grandes promesses alléchantes de richesse, de réussite et d'honneur, et il est facile de se laisser tenter, n'est-ce pas? Mais voyez-vous comme c'est stupide, on peut employer le mot, comme c'est stupide de se laisser séduire, comme ça devrait même nous faire sourire en fait, au regard de l'éternité. Rechercher la richesse, la réussite et les honneurs dans cette vie est aussi stupide que de réclamer la 3e place d'un royaume qui ne sera pas là le lendemain. Paf, en un instant, tout ça nous sera enlevé. C'est ce que Jésus explique dans la parabole du riche insensé, dont la terre avait beaucoup rapporté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il raisonnait se disant « Que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voilà, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire « Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit « Homme stupide, homme stupide, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il » Et Jésus conclut « Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà pourquoi nous devons apprendre à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours et nous aurons un cœur sage, dit le psaume 90. Sage, c'est-à-dire qui comprend que tout ce que les royaumes du monde ont à nous offrir est éphémère, mais que le royaume de Dieu ne l'est pas. Sagesse, premièrement. Force, ensuite. Avez-vous remarqué avec quel courage, quelle audace même, on pourrait dire, Daniel s'adresse au roi? Vous avez remarqué, Belchatsar a beau être présenté dans ce chapitre comme un guignol, une figure de cirque, il n'en était pas moins le roi le plus puissant du monde à l'époque, l'homme le plus puissant. Ce que Daniel dit au verset 19 concernant le roi Nebuchadnezzar était vrai de Belchatsar, regardez. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui, car le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Ces rois de Babylone avaient tous les droits.
droit de vie et de mort sur leur sujet, et c'est pourquoi tous tremblaient devant eux et ne s'avisaient certainement pas de placer un mot plus haut que l'autre. Mais Daniel, lui, n'a pas eu peur de dire la vérité, une vérité difficile à entendre, et de la dire avec force. Regardez le verset 22. Il dit « Mais toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout ça. » La vérité biblique est une vérité difficile à entendre. Oui, il y a une bonne nouvelle, et quelle bonne nouvelle, le salut offert à tous par grâce en Jésus, mais cette bonne nouvelle est précédée et accompagnée d'une mauvaise nouvelle, de vérités difficiles à entendre sur le péché de l'homme, la colère de Dieu, le jugement éternel, etc. Est-ce que vous n'êtes pas parfois tenté de passer sous silence les parties difficiles de l'Évangile ? Ça vous arrive, ça ? Ou d'en parler peut-être de façon si générale de l'Évangile et de ces vérités difficiles qu'elles n'ont plus rien de personnel. Contrairement à Daniel qui dit ici « Mais toi, Belchatsar, toi, tu es concerné aussi ». Si c'est votre cas, alors l'apôtre Paul vous dit ceci, écoutez. « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, proclame la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité. Mais toi, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. » Alors c'est des versets qui s'appliquent peut-être plus directement à des prédicateurs de l'Évangile, peut-être, mais je pense qu'ils nous rappellent tous, ici, tous dans cette pièce, ils nous appellent tous à plus de force, plus d'audace, de courage dans l'annonce de l'Évangile, parce qu'il y a une urgence, il y a un péril. Je pense que c'est ça qui donnait de la force à Daniel. Il y avait une urgence. Et même si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est une marque d'amour que de quand même leur annoncer l'Évangile. Ce qui m'amène à mon dernier point. Sagesse, force, amour enfin. Avez-vous remarqué comme Daniel est méprisé et moqué par le roi et ses seigneurs ? Quand on amène Daniel devant Belchatsar, remarquez déjà que tout le monde l'a oublié. Okay, il a 60 ans à ce moment-là, Daniel, et ça fait des années, peut-être des dizaines d'années qu'on l'a destitué du rôle de Premier ministre qu'il avait sous Nebuchadnezzar et qu'on l'a mis quelque part aux oubliettes. Tout le monde, sauf la reine, l'a oublié. Et quand il arrive devant Belchatsar, ce dernier lui parle avec un tel mépris. Verset 13. Il lui dit « Es-tu ce Daniel, ce Daniel, là, l'un des déportés, un des étrangers de Juda que mon roi a amené ici, un étranger ?» Et il ajoute « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des... » Sous-entendu, j'y crois pas une seconde, mais il paraît que, alors je te demande quand même. Daniel est méprisé, moqué, et pourtant, son amour pour son ennemi transparaît. On le voit davantage au chapitre 4, verset 16, juste la page plus tôt, quand il dit à Nebuchadnezzar, c'est l'histoire d'avant, Nebuchadnezzar a reçu un rêve qui annonce un jugement qui va s'abattre sur lui, et Daniel dit au chapitre 4, verset 16, il dit « Mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. » Il voit le jugement qui va tomber sur Nebuchadnezzar, et son cœur est en larmes. Et ça transparaît aussi au chapitre 5, verset 22, quand il dit « Mais toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout ça. » Daniel ne se frotte pas les mains, ni ne prend plaisir à annoncer le jugement qui attend ses hommes. Mais ça lui arrache des larmes, et ça devrait être vrai pour chacun de nous. Jésus lui-même a pleuré en pensant au jugement qui allait tomber sur Jérusalem, en Luc 19. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en disant « Mais si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant, cela est resté à cacher à tes yeux. » Et il pleure. Et Paul aussi, en pensant à ses compatriotes juifs qui ont rejeté Jésus, il écrit « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. » Avons-nous le même amour pour les perdus ? Pour ceux même qui peuvent être nos ennemis, qui lèvent un toast peut-être à leur grandeur et nous regardent, nous chrétiens, avec mépris. Avons-nous des larmes au cœur en pensant à leur fin ?
En Apocalypse 18, l'apôtre Jean envisage la fin de l'histoire, cette histoire que Dieu est en train d'écrire, le jour où Dieu va y mettre un point final. Et voilà ce qu'il a vu, et je termine par là. Un ange cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande, parce que tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Mais j'entendis du ciel une autre voix, « Sortez du milieu d'elle, vous mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas subir avec elle le jugement qui va la frapper. » Alors que Dieu nous donne, et c'est ma prière pour chacun de nous, que Dieu nous donne de nous démarquer du monde, d'être dans le monde, comme Daniel, d'être dans le monde, mais de nous en démarquer par un esprit de force, d'amour, de sagesse, et de briller dans la nuit en attendant le matin de son retour. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!